Et salut tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur la chaîne, j'étais inactif, je suis désolé. Mais j'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur, alors, j'ai changé de téléphone, j'ai perdu mon compte YouTube, bien seulement de revoir les codes. C'est un peu compliqué et puis j'ai pas eu trop le temps. Puis après, elle a eu le brevet blanc, donc forcément, bon, c'était un peu compliqué de tourner des vidéos avec le brevet, il fallait faire les révisions pendant les vacances. Il y a eu beaucoup de trucs dernièrement, et puis là, vu que tout est passé, je vais commencer à reprendre tranquillement les vidéos. Et je vous remercie énormément parce que j'ai pu voir qu'on est presque 20 000 vues sur la chaîne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran, on est à 19 720 vues depuis le 20 mai 2020, donc mars, avril. Dans 2 mois et quelques jours, ça fera 2 ans quand je suis actif sur YouTube. Et bientôt les 60 abonnés, je les attends avec une grande impatience. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, hein, très important. Et je vous remercie énormément pour ces vues-là en fait. Donc passons à notre sujet du jour. On va parler de la nouvelle Renault Mégane qui est la Renault Mégane E-Tech. Alors la Renault Mégane E-Tech, c'est une Renault Mégane électrique. Pour être franc avec vous, moi, je suis pas trop voiture électrique, bien au contraire. Je suis anti-électrique, pour être franc avec vous. Mais je pars quand même avec un avis plutôt positif sur cette Renault Mégane. Mais voilà quoi, moi je suis pas le plus grand fan de chez Renault. Je suis pas non plus je vais pas non plus tuer la marque, au contraire. Moi je trouve que Renault ont fait des sacrés efforts ces dernières années, malgré qu'ils m'ont un peu déçu, par exemple avec le talisman. Donc la 500 était sortie, bon elle a pris un petit coup de vieux. Hein. Après par contre Renault Mégane 4, c'est une voiture que j'apprécie énormément, franchement j'espère qu'ils vont pas la supprimer. Mon idée, ils vont quand même la supprimer au bout d'un moment, mais quand je vois cette nouvelle Mégane 5 on va dire, Renault Mégane E-Tech, bah c'est malheureusement c'est un peu un crossover, c'est pas un SUV, c'est pas trop haut. C'est crossover, c'est look SUV avec des champs de 20 pouces. Je suis pas trop fan. Parce que moi je suis attaché surtout au compact. Hein. Là, c'est vraiment ma voiture préférée. Par exemple, moi, mes coups de cœur, c'est tout ce qui est 308, Ford Focus, DS4, C4. Enfin, vraiment les compacts quoi. J'aime bien les stadiums, mais je préfère les compacts. Les SUV, j'aime bien, mais je préfère quand même les compacts. C'est vraiment les voitures. Je trouve que c'est les meilleures voitures, franchement. Chez les marques. Et là, on se retrouve avec un SUV, malheureusement, enfin un crossover, pas SUV, un crossover. Et malheureusement, bah c'est plus une Renault Mégane quoi pour moi. Je sais pas pourquoi ils l'ont encore appelé comme ça, mais elle a fait des très gros progrès. On se retrouve avec des feux très très fins, comme sur la nouvelle Peugeot 308 par exemple. Pareil à l'arrière, vraiment un effort de fait. Donc niveau finition, on commence avec la Équilibre à 35 200 euros. 35 200 euros, vous imaginez? Alors qu'une Peugeot 308, une Peugeot 308, je vais dire moi le prix que ça vaut. Après là pareil, c'est une voiture électrique, donc vous avez les trucs départementaux et du pays qui aide. Donc vous avez je crois 6 000 euros en tout. Oui, ça fait un peu moins cher, mais bon, c'est pas moi qui achèterai ce genre de voiture. Après, si c'est ce que vous cherchez, oui, pourquoi pas. Une Peugeot 308 à partir de 25 420 euros en version essence. Donc là quand même une sacrée différence de prix. Hein. On est quand même sur du coup
5000 euros, quasiment 5000 euros de différence. Mais elle est très bien équipée par contre. Après on a la version milieu de gamme Techno. Mais je trouve que ça manque pas cette finition, je trouve. Techno on est bien, je pense. C'est vraiment la meilleure finition pour une 5 joueurs de voiture. Et après on a le haut de gamme à 40 990 euros. Avec toutes les options et tout, on est à pas loin de 50 000, hein, 45 000 euros. Malus dévissé. Après niveau look, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter par exemple que la trappe est devant au niveau de la roue ou la jointe comme vous voulez. On trouve un toit flottant, enfin flottant entre parenthèses parce que c'est une peinture qui est sur le toit qui est différente de la couleur de la voiture qui est rouge là, je trouve particulièrement bien. Avis personnel, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Avec ces grosses jointes qui fait vraiment crossover, hein. C'est ce que j'ai dit comme au début de la vidéo, hein. C'est vraiment du 20 pouces quoi, ça fait vraiment gros. C'est plus une Mégane quoi. Malheureusement. On retrouve la nouvelle signature Renault, le nouveau logo Renault. Je ferai une vidéo parce que vu que j'ai eu mon nouveau smartphone là, oh là, c'est un mois facile. Hein. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus de place parce qu'avant j'étais sur un Huawei avec 16 Go. 16 Go, je pouvais pas vous tourner des vidéos quoi. Là, je suis sur un 64, ce qui est très bien, hein, moi, ce qui me suffit largement. Donc, je vais pouvoir vous tourner la vidéo de la nouvelle Renault Mégane chez Renault. Dites-moi si vous la voulez parce que quand même, que je ne fasse pas pour rien quoi. Moi ça me fait plaisir de la faire, mais j'espère que ça va aussi vous faire plaisir que je fasse une vidéo en concession. Je sais pas si ça peut vous plaire vous en concession les vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse, parce que moi je peux en faire parce que j'ai souvent dans les concessions tout ce qui est Peugeot, Citroën. Même quand je fais des stages, parce que j'ai fait quelques stages quand même en concession. Chez Opel par exemple. J'ai pas pensé à faire des vidéos, enfin j'ai pas osé demander, je vous avoue. Donc on retrouve une voiture vraiment imposante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du look, avec les poignées affleurantes devant et derrière, c'est comme sur la Clio. Vous savez, dans la vitre. Alors niveau intérieur, par contre, là, elle en voit vraiment. Par rapport à la 308, là, on est vraiment... 308, après moi, personnellement, pareil. Moi, personnellement, j'ai préféré la 308 parce que moi, je suis habitué à Peugeot. Hein. C'est vraiment une marque que j'affectionne vraiment particulièrement. Moi, je suis Peugeot, quoi. Mais j'aime aussi d'autres marques. Par exemple, là je vois que moi je suis objectif serait quand même les Renault maintenant. Parce que j'ai vu que ça a bien changé. Nous on a eu. Enfin, je connais quelqu'un qui a une Mégane 3. Bon, nouveau problème, il y en a eu. Il y en a eu vraiment pas mal. Mais ça a évolué Renault. Là on est vraiment sur une très bonne révolution. Et dites-moi si vous voulez une vidéo sur la révolution Renault. Renault Evolution, je sais plus comment on dit. Avec la Renault Super 5. Apparemment, on va aussi avoir une Renault 4 à la nouvelle génération, donc électrique également. Avec le nouveau 4 genres qui devrait pas tarder à être présenté. Et cette Renault Mégane. Enfin, un ensemble. Donc on peut retrouver, je sais pas si vous voyez ma souris, j'espère que vous la voyez. Là, en bas de la tablette tactile, une recherche production, ce qui est très très intéressant. On retrouve l'interface Google, donc Android. Personnellement, je suis pas Android, je suis Apple. En fait, moi si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est pas parce que moi j'aime bien les grandes marques. Au contraire, hein. Moi de base, j'avais un iPhone 5S, là je suis en train de raconter ma vie. J'avais un iPhone 5S, j'étais content. Après le confinement, malheureusement, c'est en 6ème que j'ai eu mon iPhone 5S. Bah, j'étais déjà sur... Ah non, j'étais pas encore sur YouTube. Je suis arrivé un peu après. Mais je crois que j'ai tourné... Si, j'ai tourné une vidéo avec mon iPhone 5S, c'est celle du Berlingo par exemple. Je me souviens en concession, bon elle a pas fait beaucoup de vues. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, c'est en concession. Et bah après, mon iPhone, la batterie a lâché. Parce qu'avant, l'iPhone, niveau batterie, c'était vraiment pas la bonne qualité. Ah, du coup, après, mon frère, il a eu son nouveau Samsung. Donc, du coup, parce que ma famille, c'est comme beaucoup Android. Hein. C'est beaucoup Samsung, etc. Du coup, il m'a donné son ancien Huawei. Là, il avait quelques années déjà. Et malheureusement, il a lâché là. Parce que moi, j'avais économisé avec mon anniversaire, etc. Mes stages, parce que moi, j'ai touché un peu d'argent. Et bah j'ai pu économiser pour acheter un iPhone 11 parce que je voulais ce téléphone, comme ça je peux le garder encore quelques années, 5-6 ans, puis après je changerai.
Et bah je suis très content et je vais pouvoir faire des vidéos avec ce téléphone. Donc du coup moi je suis mieux chez Apple que chez Android. Après chacun ses goûts. Donc là on retrouve une plateforme Android donc avec Google, donc avec Google Maps, etc. Vous avez le truc Spotify, vous avez Google Play. Non. Comment ça s'appelle bah, j'ai regardé sur mon téléphone mais j'ai plus. Bah, l'application, l'application pour installer des applications sur Android. Et on a le Start Desktop. Enfin, on est vraiment sur deux grands écrans plutôt sympas. On est vraiment sur un intérieur de très bonne qualité. Comme on peut voir là sur les côtés, c'est du vrai bois. Dans des petits carrés, c'est vraiment un travail ça fait très haut de gamme. Je pense que cette Renault Mégane peut cartonner comme elle peut très bien avoir du succès. En espérant pour eux qu'ils ont un bon succès quand même. Franchement, après là, comme on peut voir, on a vraiment un intérieur de très bonne qualité avec un écran où on a toutes les informations. Donc cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai tournée sur la Renault Mégane, mais c'est vrai que c'est plus une vidéo détente où je vous explique un peu les problèmes que j'ai eu, etc. Et j'espère que ça vous a quand même plu. Puis merci encore quand même pour presque les 20 000 vues. J'ai hâte de les avoir. Je ferai une vidéo spéciale pour tout ça, une FAQ si vous voulez. Donc si vous voulez me poser des questions, posez-moi dans les commentaires. Par exemple sur qu'est-ce que je veux faire plus tard, etc. Je vous expliquerai tout ça. Et encore merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. On se dit à bientôt. Au revoir et à bientôt.